Le pire moment pour manger du sucre, c'est au petit déjeuner. Le pire moment. D'ailleurs, moi, j'ai mangé une crêpe au Nutella tous les matins de 0 à 18 ans. Donc je sais, enfin maintenant je sais, mais à l'époque, quand j'étais crevée à l'école à 10h30, que j'avais trop la dalle et que je pouvais plus travailler, j'avais pas compris que c'était mon petit déjeuner en fait. C'est quoi le glucose? Bonne question. Le glucose, c'est l'énergie préférée de notre corps. Et le glucose, on le donne à notre corps spécifiquement en mangeant des féculents ou des choses sucrées. Donc féculents, c'est pain, pâtes, riz, pommes de terre, avoine. Et choses sucrées, tout d'un cookie à une banane. C'est quoi un pic de glucose? C'est ce qui se passe dans notre corps si lors d'un repas, on donne trop de glucose à notre organisme. Et ça fait un pic, comme une montagne. Et après, on a la chute. Alors, le pic entraîne inflammation, libération d'insuline, problème à long terme. Et la chute entraîne fringales et fatigue. Bien sûr, la prise de poids, ça peut être une conséquence des pics de glucose. Pas directement, mais comme les pics de glucose augmentent les fringales, augmentent la faim, en général, on mange plus quand on a beaucoup de pics de glucose. Un autre symptôme très commun, ça va être le brouillard mental. Lorsqu'on enregistre plein de pics de glucose, ça va ralentir la vitesse de l'information entre les neurones. On pourrait éviter les pics de glucose si on arrêtait de manger tous les sucres et tous les féculents, mais c'est super chiant en fait. La question, c'est comment on fait pour manger des choses qui contiennent du glucose avec moins de pics, du coup moins d'impact sur le corps. Quel est le pire moment pour manger du sucre? Le pire moment pour manger du sucre, c'est au petit déjeuner. Pourquoi? Lorsque tu te réveilles et que tu as dormi pendant je sais pas combien d'heures, t'es à jeun, ton système digestif est complètement vide, donc tu es très sensible. Si tu manges du sucre en premier, Kinder Bueno, crêpe au Nutella, j'adore, jus d'orange, céréales sucrées, et tout le glucose va arriver hyper vite et va passer hyper vite dans ta circulation sanguine. Du coup, gros pic de glucose, parce que c'est vide, il n'y a rien pour le ralentir. Et si le matin, tu enregistres un pic de glucose au petit déjeuner, toute ta journée, elle est un peu foutue en fait. Parce que tu vas faire pic, drop, fringale, pic, drop, fatigue, fringale, pic, drop, blablabla. Ok, donc le petit déjeuner, c'est salé, c'est pas sucré. Ça, c'est ma règle numéro 1, basée sur des protéines pour garder ton glucose bien stable, pour que tu te sentes bien et au top et que tu puisses faire ce que tu as envie de faire. Du coup, le meilleur moment pour manger ce sucre, ça va être en dessert, après le déjeuner ou le dîner, parce que après un repas, notre estomac, il est tapissé. Il y a des protéines, il y a des fibres, il y a des trucs là-dedans qui vont ralentir la vitesse à laquelle le sucre arrive dans le sang. Du coup, on a le même kiff de manger le Kinder Bueno, mais d'un point de vue biologique, il y aura moins de pics de glucose, du coup moins d'impact sur la santé physique. Gueule de bois, fatigue et fringales, que faire? Je sais que quand tu te réveilles, que tu as la gueule de bois, le dernier truc que tu as envie de faire, c'est de faire du sport. Mais je te jure, 10 minutes, allez, 2 minutes, 1 minute, ça va aider ton organisme à se réguler, du coup tu auras moins envie de ce sucre. Si tu veux pas faire ça parce que tu es trop fatigué, pas de souci. Voici mon astuce. Matin, gueule de bois. Ok, si tu veux manger ton burger, mais mange une salade avant. Pourquoi? Parce que les légumes, ça contient des fibres. Et les fibres, ça tapisse l'intestin et ça ralentit la vitesse à laquelle les molécules de glucose vont arriver dans le sang. Du coup, moins de pics, du coup, moins de creux. Et du coup, tu vas pas passer la journée en gueule de bois à avoir envie de sucre toutes les 2 heures. Une astuce pour limiter les pics de glucose? Il y a des études cliniques qui montrent qu'une cuillère à soupe de vinaigre, avant de prendre un repas, ça peut réduire le pic de glucose du repas jusqu'à 30%. Parce que le vinaigre contient une molécule qui s'appelle l'acide acétique. L'acide acétique interagit avec nos enzymes digestives et ralentit la vitesse à laquelle les glucides sont transformés en glucose avant d'être absorbés dans le sang. Tu peux faire une vinaigrette toute simple sur une entrée à base de légumes et là, tu as 2 super pouvoirs en un. T'as 1, la fibre des légumes, et 2, l'acide acétique dans le vinaigre qui va ralentir ta digestion. Toutes les calories ne se valent pas? Dire que 2 calories sont égales, c'est un petit peu comme dire que 2 livres sont les mêmes parce qu'ils ont le même nombre de pages. Ça n'a aucun sens, ok? Donc exemple, tu peux prendre un yaourt à la grecque et un cookie, et ces 2 aliments peuvent avoir le même nombre de calories. Mais en fait, dans le yaourt à la grecque, il y a des protéines et des matières grasses. Dans le cookie, il n'y a que des glucides, féculents et sucre. 2 personnes peuvent manger le même nombre de calories, on va dire 2000 calories, ok? Mais une de ces personnes peut manger d'une façon qui crée des montagnes russes glycémiques toute la journée. Du coup, fatigue chronique, fringales, inflammation, problèmes de peau, problèmes hormonaux, peut-être un prédiabète. Alors que l'autre personne peut manger 2000 calories qui ne crée pas de pic de glucose. Du coup, elles ont une glycémie très stable, du coup, bonne énergie, pas trop de fringales, le corps utilise les graisses pour créer de l'énergie, moins d'inflammation, pas de problèmes chroniques, etc. Donc, c'est super important de prioriser protéines, matières grasses et fibres. Que penser des alternatives au sucre?
Écoute, je pense qu'il y a deux catégories. Je pense que les choses comme miel, sirop d'agave, on pense, et c'est grâce à leur marketing très puissant, on pense qu'ils sont meilleurs pour la santé que le sucre blanc. C'est pas vrai en fait. Tous les sucres se valent. C'est juste des molécules de glucose et de fructose. Et d'ailleurs, le miel et le sirop d'agave contiennent plus de fructose que le sucre blanc. Et je sais que dès qu'on s'attaque au miel, les gens deviennent ouf. Mais en fait, genre, le miel, c'est du sucre. La phrase classique, c'est le miel, c'est bon pour la santé parce qu'il y a des antioxydants. Je suis là, genre, ouais, il y a des antioxydants, mais il y a aussi, genre, masse de sucre. Si tu veux des antioxydants sans sucre, mange une myrtille. Stevia, etc., c'est clair qu'il y a des problèmes. Ok, ça augmente les fringales, ça peut avoir des problèmes sur le microbiote, etc. Mais dans l'absolu, il vaut mieux boire un Coca light qu'un vrai Coca. Parce que bien que l'aspartame, qui est l'édulcorant dans le Coca, ne soit pas bon pour la santé, c'est quand même moins pire pour la santé que 25 grammes de vrai sucre. Ça permet de perdre du poids? Moi, je me focus pas trop sur la prise de poids comme message principal parce que je pense que de se focaliser complètement sur il faut que je perde du poids à tout prix, ça peut avoir vraiment des effets négatifs. Mais ce qui se passe lorsqu'on lisse notre courbe glycémique, c'est 3 choses. Number 1, on a moins faim. Okay, si vous avez faim tout le temps, toutes les 2 heures, c'est sûrement que vous êtes sur des montagnes russes glycémiques. Number 2, on a moins de fringales. Donc on a moins envie de manger un Kinder Bueno à 16 heures. Et number 3, un truc qui se passe physiologiquement, c'est qu'avec moins de pics de glucose, notre corps brûle plus de graisse. Et ça, c'est pas un truc physique pour être beau dans son maillot. Ça, c'est un truc qui fondamentalement est hyper bon pour la santé. C'est important que notre corps puisse puiser dans nos réserves de matière grasse. Tout le monde doit chercher à contrôler sa glycémie? Oui, pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui ont un diabète de type 2 ou un prédiabète. Et ce chiffre augmente tous les jours. Deuxième chose très importante, et ça, c'est des études récentes qui nous montrent ça, c'est que un taux de glucose déréglé, pas encore forcément prédiabétique, mais juste un peu dérégulé avec des pics et des creux, ça a un impact sur notre peau, nos hormones, notre santé mentale, énergie, fringales, fatigue. Donc, si vous vous sentez un peu crevé, si vous aimeriez avoir moins envie de sucre, si vous n'êtes pas super bien dans votre corps et dans votre life, pourquoi pas essayer de régler votre taux de glucose pour voir si ça peut vous aider.